Bonjour, je suis Dounia, coach thérapeute, alchimiste et transformatrice. Et dans ce podcast, je te partage des clés de guérison et de libération pour sortir enfin du cycle des relations toxiques. J'ai créé le programme Briseuse de cycle qui t'aide à sortir du cycle des relations toxiques et à retrouver ton pouvoir et ta liberté. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de la guérison des traumas. Je dis bien guérison entre guillemets, puisqu'un trauma n'est pas une maladie. Il n'y a rien à guérir, mais c'est vrai qu'en français, je n'ai pas encore trouvé de synonyme assez pertinent, aussi pertinent que le mot guérison. Donc, un trauma n'est pas une maladie, il n'a pas à être guéri, et pourtant, le trauma, quand on a vécu un traumatisme, notre corps a bien été choqué. On a été choqué dans tous les aspects de notre être. Dans notre mental, on a été choqué sur nos croyances, sur notre manière de voir la vie, on a été choqué dans notre corps, même si le traumatisme n'était pas une agression physique en soi, le corps a ressenti un choc, notamment au niveau des émotions, un choc émotionnel. On va aller sur un exemple. On a vécu une rupture amoureuse traumatisante du jour au lendemain, après 7 ans de relation. Notre compagnon est parti sans explication. Il nous a ghosté, il nous a bloqué de partout et il s'est rien passé de spécial, mais du jour au lendemain, plus de nouvelles. C'est un traumatisme. On pensait que la personne était là avec nous, on lui faisait confiance, et du jour au lendemain, elle sort de notre vie comme ça, c'est hyper violent, d'accord ? C'est une violence, il n'y a pas eu de coup physique, le corps n'a pas subi de coup physique, et pourtant, il a bien reçu des coups invisibles, qui sont dus au moment où on a compris que cette personne ne reviendrait pas, que cette personne nous a quittés, soit parce qu'elle nous a envoyé un petit texto comme un ado en disant c'est terminé, nous deux c'est fini, sans aucune explication après 7 ans de vie commune, ou bien voilà, ou bien elle a plus du tout donné de nouvelles et donc au bout de je sais pas moi 3 semaines d'appel ou quelques jours d'appel où on tombe sur sa messagerie, à l'instant même où on a compris que c'était terminé, que cette personne nous avait quittés, là, dans le corps, il y a eu tout un mélange, c'était le chaos et le désordre émotionnel. Il y a eu un mélange de plein d'émotions, de la terreur, une colère immense, une haine, une envie de le tuer et une profonde tristesse, un sentiment d'abandon. Si, en plus, on a vécu, on a cette blessure d'abandon qui est prédominante chez nous, bah là, pour le coup, ça tape, ça rentre, le traumatisme rentre directement dans la blessure d'abandon. Donc, c'est démultiplié. On a l'impression qu'on perd un membre, un morceau de notre corps. On a l'impression que on a tué un proche, quelqu'un qu'on aimait. On a l'impression que c'est la fin du monde. On a l'impression que le sol s'écroule sous nos pieds. D'accord ? Ça, c'est le choc traumatique. Il n'y a pas besoin d'avoir reçu des coups physiques pour être traumatisé. Ok ? Donc, une fois que ça c'est dit, on va parler de pourquoi est-ce que parler justement de cette situation traumatisante qui nous est arrivée ne suffit pas à guérir les symptômes du traumatisme. Parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans cette situation ? Voilà, cet homme nous a quittés du jour au lendemain sans explication. On avait fondé un couple avec lui, peut-être même une vie de famille. On avait peut-être des enfants ensemble, on vivait ensemble, on avait des projets d'avenir. Enfin bref, on était ensemble, on était une équipe. Et du jour au lendemain, il a disparu de la circulation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Déjà, nos croyances sur le couple, sur l'homme, sur nous-mêmes, sur la vie en général, sur les relations, toutes ces croyances-là qu'on avait, des idées préconçues qu'on avait sur la vie, sur le couple, sur nous, sur les hommes, elles vont être complètement chamboulées. Il va y avoir de nouvelles croyances qui vont être créées à la suite de cette situation. D'accord ? Parce que le cerveau, il a besoin de rationaliser et il a besoin de créer comme une morale à chaque expérience qui nous arrive. Un peu comme les fables de La Fontaine. Il y a une histoire, et à la fin de l'histoire, on en retire une morale, on en retire une leçon, une sagesse. C'est ce que fait notre cerveau à chaque expérience de vie. Ok ?
de la plus petite et insignifiante jusqu'à la plus grande, la plus grosse, la plus importante et la plus traumatisante. Donc, premièrement, nos croyances, elles vont être complètement chamboulées. Donc, par exemple, on va passer de croyances sur on imaginait qu'un couple c'était stable, on voyait les hommes peut-être voilà, on avait plutôt une bonne opinion des hommes, on a eu un couple parental solide, hein, un exemple de nos parents qui sont restés ensemble toute la vie, etc. Même si, bon, on en reviendra plus tard dans d'autres épisodes, bien évidemment qu'on n'attire pas ce genre de situation par hasard. D'accord ? Donc, on n'a pas forcément eu des parents divorcés ou le père qui est parti à laisser la mère, même si malheureusement ça arrive bien souvent, hein, qu'il y ait de ces répétitions de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. D'accord ? Mais c'est pas forcément toujours le cas. On a pu aussi avoir un exemple de couple parental solide. On pouvait avoir des bonnes croyances sur l'homme en général, sur les relations de couple. Et pourtant, une situation comme ça nous arrive. D'accord ? On n'est pas à l'abri. Donc, du coup, les croyances qu'on avait sur le couple, c'est ça, c'est stable, ça tient bien, les hommes, on peut compter sur eux et tout, cette situation qu'on a vécue va venir chambouler. Et nos croyances vont se transformer, malheureusement en négatif. De nouvelles croyances vont se créer qui sont tu peux pas faire confiance aux hommes, les hommes sont des lâches, ils sont des menteurs. Faut pas que Alors, des nouvelles croyances aussi sur l'amour, hein, sur les relations. Il faut pas que je m'attache. L'amour, c'est dangereux. Si je m'attache à quelqu'un, même si j'aime pas ce mot attacher, parce qu'en réalité, on doit s'attacher à personne. Hein. S'attacher, tu imagines symboliquement ce que ça veut dire que tu t'attaches avec des cordes. D'accord ? Donc les gens qu'on aime, on ne doit pas être attaché à eux normalement. On doit les aimer avec un grand A, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, le vrai, il n'attache pas. Tu vas pouvoir peut-être te dire, en fait, me mettre en relation, c'est dangereux. Être en couple, c'est dangereux pour moi. Du jour au lendemain, il peut me quitter. Donc, autre croyance aussi, je ne peux pas me fier à l'homme avec qui je suis, je ne peux pas lui faire confiance. Il n'est pas stable. Hein, il n'est pas sécure, il n'est pas sécurisant, du jour au lendemain, il peut partir. D'accord ? Donc ça, c'est les nouvelles croyances qui vont être créées par cet événement traumatique que tu as pu vivre. Dans cet exemple-là, je donne, c'est un exemple. Donc, le traumatisme, avoir vécu un traumatisme, ça chamboule tes croyances. Ok ? Tes croyances sur la vie, sur toi, sur les autres. Ah oui, tu vas aussi pouvoir avoir des nouvelles croyances sur toi qui sont je mérite pas qu'un homme reste avec moi. Je mérite d'être quittée. S'il l'a fait, c'est que je devais le mériter. C'est que peut-être quelque part, je le satisfaisais pas. Je lui apportais pas satisfaction, peut-être dans la vie de couple, dans la vie intime. Voilà. Peut-être que je suis pas aimable en fait. Peut-être que je suis pas assez bien pour être aimée. C'est pour ça qu'il est parti. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des nouvelles croyances. Pour le coup, c'est des croyances limitantes qui vont être créées à la suite de ce traumatisme. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est une croyance qui tire vers le bas. C'est un boulet. À l'inverse d'une croyance aidante qui va te tirer vers le haut, te permettre de t'élever. Voilà. Et une croyance limitante, elle t'attire. Vu que c'est une croyance, tu vas l'attirer en plus dans ta réalité. Donc tu vas attirer, tu auras de plus en plus de chances d'avoir raison, hein, parce que en fait, la vie, elle fonctionne comme ça. C'est un aimant qui te renvoie ce que tu as en toi. Donc, si en toi, tu as « je ne suis pas aimable », tu vas attirer des situations et des personnes qui vont te faire sentir pas aimable. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que tu peux te dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue, je sais pas. C'est qu'en fait, j'ai vécu un traumatisme qui m'a fait créer ces croyances. Je ne suis pas aimable. Du coup, vu que maintenant je crois que je ne suis pas aimable, j'attire des relations qui me font sentir que je suis pas aimable. Donc on en sort quand ? Bien, on en sort quand on change les croyances. D'accord ? Et pour en revenir au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, qui est « il ne suffit pas de parler du trauma pour s'en libérer », ça rejoint en fait le sujet de l'épisode qui est
Le traumatisme, en fait, il nous a impacté dans les croyances. Donc, c'est au niveau du cerveau. On pense, on a des pensées, on a des croyances. D'accord. Le traumatisme, il nous a impacté au niveau du corps, dans les mémoires cellulaires. Il y a eu un choc, tu vois, comme un choc qui a été reçu dans le corps, mais sur le plan invisible, au moment du trauma. Donc là, dans cet exemple, c'est au moment où tu réalises, où tu prends conscience que l'autre est parti, il ne reviendra plus. Là, dans ton corps, si tu te reconnectes à cet instant-là, si tu as vécu cette sensation, ou ça peut être d'autres exemples de traumatisme, eh bien, au moment du traumatisme, tu as vécu des émotions d'une intensité extrême. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour nous protéger, pour te protéger, le cerveau a disjoncté. Comme un panneau électrique qui gère toute l'électricité de la maison, quand il y a trop de courant, quand il y a trop d'appareils électroniques allumés en même temps, on envoie trop, c'est trop intense. La force du courant électrique, elle est trop intense, elle risque de tout faire exploser. Pour éviter de tout faire exploser, qu'il y ait le feu, qu'il y ait un incendie, que la maison s'effondre et que tout le monde meure, le panneau électrique, il se disjoncte, il s'éteint lui-même. D'accord? C'est un mode de protection, de survie, pour éviter d'être brûlé dans les flammes. Pour le corps, c'est pareil. Au moment du traumatisme, quand tu as eu ce choc émotionnel, cette prise de conscience, c'était tellement intense, c'était tellement... t'en restes sans voix, d'accord? Et un mélange de plein d'émotions aussi. Hein, le traumatisme, il impacte aussi les émotions. Il se joue aussi dans le corps émotionnel, beaucoup. Parce qu'au moment du traumatisme, il y a eu plein d'émotions qui se sont mélangées. Des émotions d'un degré d'intensité comme on en ressent rarement dans la vie quotidienne. De la colère, une colère immense, une incompréhension. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Une terreur. Au secours, j'ai peur, je vais mourir, qu'est-ce que je vais devenir? Et ça peut être dans le cadre d'une agression physique, sexuelle, un abandon comme ça, choc du jour au lendemain, un accident de voiture, une révélation, un secret de famille qui est révélé et on en reste sans voix, d'accord? Quelque chose qui vraiment une catastrophe naturelle, ça peut être aussi un tremblement de terre, bref, un traumatisme, tout ce qui peut nous choquer à un point tel que, pour nous protéger, le cerveau, hop, il se disjoncte, il s'éteint, il se met en off. Et ça crée derrière deux choses. Ça peut créer le stress post-traumatique, parce que du coup, comme le cerveau, il n'a pas pu traiter toutes les informations qui ont été envoyées au moment du trauma, parce que le niveau d'intensité électrique était tellement intense que il a disjoncté. Comme le cerveau, il a disjoncté, ça se passait dans le corps. Les émotions, tout ce qui se passait dans le corps, les émotions, les sensations, elles n'ont pas pu être comprises, analysées, intégrées par le cerveau pour se dire, OK, il s'est passé ça, on n'en a pas besoin, on va le mettre là, on va le ranger dans cette partie du cerveau. Ça, on en a besoin, ça pourra peut-être nous servir pour plus tard. On a retenu la leçon, éventuellement pour les prochaines fois, on pourra agir comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ça me fait penser que ça. Tu vois, ça, c'est le boulot du cerveau. Sauf qu'au moment du traumatisme, le cerveau ne peut plus faire son boulot parce qu'il s'est éteint pour te permettre de rester en vie. Parce que si le cerveau il était resté allumé au moment du choc traumatique, tu aurais pu peut-être mourir d'une crise cardiaque, d'un AVC ou je ne sais pas quoi exactement, je ne suis pas médecin, mais en tout cas pour te dire qu'il y aurait pu avoir une réaction corporelle tellement intense que le corps il lâche. D'accord? Donc c'est ce qui se passe. Et donc, comme le cerveau, il s'est disjoncté, il s'est éteint pour te permettre de continuer à survivre, à vivre malgré ce choc, eh bien, les informations, elles n'ont pas été traitées, les souvenirs, les odeurs, tout ce qui est de l'ordre des 5 sens, les bruits, les odeurs, tout ce qu'il y avait autour de toi au moment du traumatisme n'a pas été intégré par le cerveau, donc ça reste dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. D'accord ? Ça reste dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique et qui va pouvoir, si tu es en état de stress post-traumatique, c'est pas obligatoire, hein, tu peux avoir été traumatisé et ne pas vivre de stress post-traumatique. Ça veut dire que tu reviens à ton état d'équilibre classique, normal, et retrouver un quotidien, voilà. Continuer à vivre, quoi.
D'accord? Et il y a d'autres personnes qui vont développer un stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est un stress post-traumatique? C'est de l'angoisse, de l'anxiété constante. Ça va être des crises d'angoisse. Tu vas pouvoir développer des symptômes comme des TOC, des phobies, des addictions aussi, pour justement te couper. Parce que pour te couper de ces sensations, de ces souvenirs et tout, tu vas aller vers des addictions. Ça peut être des troubles alimentaires. Le stress post-traumatique, c'est aussi des troubles du sommeil. Difficulté à t'endormir, parce que lâcher prise, le sommeil c'est un lâcher prise. Pour pouvoir lâcher prise et s'endormir, il faut se sentir suffisamment en sécurité dans son corps et autour de soi, tu vois. Et quand tu es en stress post-traumatique, tu es en état d'hypervigilance. Ton corps, il est prêt à réagir au cas où un nouveau danger arriverait, au cas où un nouveau choc arriverait. Donc c'est très difficile de s'endormir quand tu es en stress post-traumatique. Donc tout ça pour te dire que je t'ai fait un topo général, un tableau de ce qui se passe quand tu as vécu un traumatisme. Maintenant, tu comprends bien que le trauma, il n'a pas agi que dans la tête. La tête, on en a parlé au tout début, c'était les croyances. Quand tu as vécu un traumatisme, tu as créé de nouvelles croyances. Ça a soit modifié les croyances que tu avais déjà, soit ça a créé de nouvelles croyances, et malheureusement des croyances limitantes, qui vont te desservir plutôt que te servir dans ta vie. Parce que tu en as retenu une leçon, on va dire négative. Puisque ça m'est arrivé, ça veut dire que ça veut dire que les hommes ça veut dire que moi ça. Et c'est des croyances négatives qui te desservent et qui agissent, comme on a dit, comme le chat qui se mord la queue et qui attirent toujours plus de négatifs dans ta vie. Donc c'est très important, quand tu as vécu un traumatisme, déjà d'en prendre conscience et ensuite d'aller le libérer, mais sur tous les plans. Parce que comme je viens de te le démontrer, le traumatisme, il a agi dans ton cerveau, mais aussi surtout dans ton corps, parce que c'est ton corps qui a ressenti le choc. Il a agi aussi dans ton inconscient, en créant les nouvelles croyances. Donc, le traumatisme, il a agi dans ton cerveau avec les croyances, dans ton corps, avec les sensations, les émotions que tu as ressenties, dans ton inconscient, avec les nouvelles croyances que tu as créées, et dans ton corps émotionnel. Donc c'est ça qu'il va falloir aller traiter couche par couche. Un même trauma ne peut pas être guéri, libéré seulement en parlant. Et tu peux aller faire tous les coachings que tu veux, toutes les psychothérapies que tu veux, les psychanalyses, si tu ne fais que parler du trauma. Ou si, par exemple, dans le cadre, on reprend notre exemple, tu as vécu une rupture traumatisante, d'accord? Il est parti du jour au lendemain. À cause de ça, aujourd'hui, tu t'es renfermé sur toi. Donc, sans parler des symptômes anxiété, troubles du sommeil, TOC, peut-être que tu as développé des phobies, de l'agoraphobie, etc. En plus de ça, tu n'arrives plus à te remettre en couple. Bah oui, forcément. Tu as créé une croyance, ce traumatisme a créé en toi une croyance qui est « je ne peux pas faire confiance aux hommes ». Donc forcément, t'arrives plus à te remettre en couple, t'arrives plus à leur faire confiance. Tu aimerais bien. Donc qu'est-ce que peut-être tu vas aller faire? Peut-être tu vas aller voir un coach en séduction qui va t'accompagner pour retrouver quelqu'un, qui va t'accompagner à reprendre confiance en toi, à séduire, à draguer, à être dragué, à avoir de la conversation. Mais ça ne marchera pas, ou ça ne marchera pas sur le long terme. Même si tu retrouves quelqu'un, il y a de fortes chances malheureusement que ça se passe mal, ou que tu développes peut-être une hyper jalousie, une grande possessivité, parce que tu as la croyance racine qui est « je ne peux pas faire confiance aux hommes ». Et d'où elle vient cette croyance racine? Elle vient de ce trauma à la base qui a créé cette croyance. Donc, si tu fais du coaching pour essayer de te remettre en couple, de sortir du célibat sans guérir le trauma racine, c'est comme si tu vas aller traiter le symptôme, mais pas la cause. Donc, ça sera incomplet. C'est comme si tu veux refaire la peinture, tu veux refaire toute la déco de ta maison, alors que les fondations, elles sont en train de s'effondrer. Ça va servir à quoi? La maison, elle sera super belle, mais elle finira par s'effondrer. Il faut reprendre à la base. C'est comme si tu as une maladie qui fait que, à cause de cette maladie, tu as perdu l'odorat. Toi, tu vas aller voir quelqu'un pour t'aider à retrouver l'odorat.
tu vas te mettre à sentir plein. Peut-être qu'il va te dire, il faut sentir tous les jours des parfums différents. Il faut que tu fasses des exercices de respiration, inspirer, expirer. Ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qui a créé ce manque d'odorat, c'est la maladie à la base. Donc, va guérir cette maladie et les symptômes vont guérir d'eux-mêmes. D'accord? Encore une fois, j'aime pas parler de guérir d'un trauma, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleur terme. Donc, voilà, tu vas aller intégrer le trauma. Et en intégrant le trauma source qui a créé tous ces symptômes, anxiété, troubles du sommeil, impossibilité de se remettre en couple, addiction, en t'occupant de la source, du traumatisme, en allant guérir le trauma dans toutes ses couches, mentales, corporelles, émotionnelles, inconscientes et énergétiques, parce que ça se joue aussi dans l'énergétique, en allant guérir le trauma de manière holistique, complète, globale, eh bien, tous les symptômes autour, ils vont d'eux-mêmes disparaître, diminuer, s'atténuer, tranquillement, naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, surtout pas forcer. Si tu as vécu un traumatisme, de vouloir pousser, te faire coacher, analyser, comprendre. C'est pareil, analyser, comprendre, c'est bien, mais c'est qu'une partie du problème. Tu restes là-haut. Alors que le trauma, il est descendu. Le trauma, il est partout dans ton être. Il est dans ton corps, il est dans ton cœur, dans tes émotions, il est dans ton énergie. Donc, si tu peux même passer 30 en psychanalyse à parler de tes traumas, à essayer de comprendre l'analyse, mais parce que ça vient de là, mais en fait, c'est parce que ça vient de la relation avec mon père que c'est super, c'est une première étape. Mais c'est pas la finalité. Il faut continuer encore à aller plus loin, en profondeur dans tes couches, dans ton corps, dans tes émotions, etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Je t'invite à faire une petite pratique de prise de conscience. Si tu penses que tu as vécu un traumatisme, je t'invite à, d'ici le prochain épisode, si ça te dit, à te mettre plus en connexion avec ton corps. Et tu verras qu'à certains moments, dans certaines situations, suite à des trigger warnings, donc à des déclencheurs, il y aura des mots, des personnes, des situations qui vont te déclencher, qui vont déclencher ton mode survie, ton mode trauma en fait, d'accord? Eh bien, tu peux te demander à cet instant, quand tu sens qu'il se passe quelque chose dans ton corps, juste observe, essaye d'observer, de mettre plus de conscience dans ton corps. Est-ce que ta respiration, elle accélère? Est-ce qu'il y a des endroits de ton corps qui se serrent, qui se contractent? Est-ce qu'au contraire, tu as envie de fuir, de partir, de bouger? Ou est-ce que tu as une tendance à te figer? D'accord? Ça va te donner un premier indice sur le mode de survie que tu as développé. C'est ce qu'on verra au prochain épisode. Il y a 4 modes de survie pour le trauma. Et c'est ce qu'on verra au prochain épisode. Sur ce, je te dis, fais-toi un câlin, parce que tu le mérites. À bientôt.